Ce message, c'est une mise en garde et c'est une réprimande sévère. Il y a malheureusement un tas de gens qui se permettent de donner leur opinion en commentant sur les forums, les articles, etc. les décisions des rabbins qui interdisent à tous les jeunes juifs religieux de participer de près ou de loin à l'armée en Israël. Vous ne savez pas avec quoi vous jouez. Votre opinion de gens qui ne connaissent rien en Torah, on n'en a absolument pas besoin. Et malheur à tout celui qui traite les juifs religieux de parasites, comme c'est malheureusement trop souvent le cas. Malheur à ceux qui pensent être plus intelligents que la moyenne en disant comment se fait-il que les non-religieux meurent à l'armée alors que vous les religieux vous êtes bien au chaud dans vos yeshivot et vous ne travaillez pas et vous pompez de l'argent de l'État et vous êtes des parasites. Malheur à vous dans ce monde et dans le monde futur si vous ne faites pas de teshuva sur ces propos insultants et qui vont à l'encontre de toute la Torah et à l'encontre de tout l'objectif premier du rôle du juif dans ce monde. Et je vais m'expliquer. Vous savez, souvent on accuse les autres de ce qu'en fait on est soi-même. Et je vais vous dire la vérité, c'est que qui sont les parasites? Les vrais parasites. Les parasites, ce sont les juifs non religieux qui se permettent d'avoir signé un contrat au Mont Sinaï avec Dieu, de s'être engagé à respecter toute la Torah et de ne rien y faire. Alors ceux-là, ce sont les véritables parasites. Oui, vous m'entendez bien. Vous, si vous êtes un juif non religieux et que vous n'avez pas l'intention de respecter toute la Torah et toutes les mitzvot, je vous le dis, vous êtes un parasite. Et je vais vous expliquer pourquoi. Que ça vous plaise ou pas. Voilà la vie d'un juif religieux. Comment elle devrait être et comment elle l'est pour la grande majorité d'entre eux. Réveil avant Alot HaShachar. Réveil le matin en ce moment en Israël, c'est autour de 4h15, 4h20. Réveil avant 4h du matin. Dès qu'on se réveille, tout de suite, laver les mains, brachot. Certain nombre de choses, on se prépare. Il n'y a pas de café, il n'y a pas de thé, il n'y a pas de quoi que ce soit, même si Halakha autorise un café sans sucre. Mais selon la Kabbalah, il n'y a rien. Donc, 4h du matin, lever. Directement, on commence par les prières. Quelques minutes après, on est prêt, on met son talit, ses téphilines, et on va à la synagogue. Pour être parmi les premiers. Ah, évidemment, on va prier au minimum 1h, 1h15, voire parfois jusqu'à 2h quand il y a Rosh Chodesh et quand on est dans une synagogue de gens qui font leur travail de la Avodat Hashem, leur service divin. Donc quasiment les 2 premières heures du lever, il n'y a rien, ni on regarde son téléphone, ni on regarde son business, ni on appelle sa famille, rien, zéro. On mange pas, on ne boit pas quasiment avant d'avoir fini toute la prière, jusqu'à Alenu les Shabéar. 2 premières heures du matin. Ah oui, j'oubliais. Donc après la prière, il faut étudier. Pour plein de raisons. Donc chacun étudie en fonction du temps qui lui est imparti. Au minimum en général une demi-heure, certains plus. Et voilà comment on arrive des fois entre 2h et 2h30, voire 3h, à ne pas avoir commencé à s'occuper de quoi que ce soit de personnel, simplement au service divin. Ensuite, on a Dieu dans la tête toute la journée. 24/24. On fait attention à ce qu'on dit de ce qui sort de notre bouche. On fait attention à nos pensées pour pas avoir des pensées interdites. On fait attention à la ketoucha de la Brit Mila. On fait attention à ne pas croiser le regard des femmes. On ne regarde pas ce qui est interdit. On essaie de faire des mitzvot du matin au soir, qu'on travaille ou qu'on étudie la Torah. Et prenons le cas de ceux qui étudient. Donc, étude de la Torah jusqu'à, en général, 1h de l'après-midi. À 1h, mincha, encore 20 minutes, 25 minutes. Après mincha, quelques heures, seulement pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de choses personnelles, et ensuite on retourne. 3h30, 4h, on retourne au collège ou à la yeshiva étudier. Jusqu'à 7h, 8h, ça dépend des endroits. Là, il n'y a pas eu de choses personnelles, il n'y a pas de blagues, il n'y a pas de discussion, on est dans les livres et on travaille, et on étudie, les Shem Shamaim. D'accord? Après, à 8h, 8h15 en ce moment, en été, à Arvit. On retourne à la synagogue, où on y est si on y était là pour y avoir étudié. Encore un quart d'heure, 20 minutes de prière.
Et après, quand on a terminé, on va encore étudier. On va manger et étudier, parce qu'il faut étudier jour et nuit. C'est ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. Ensuite, famille, les enfants, on va se coucher. Ah oui, avant de se coucher, on fait encore Kriyat Shema. Quand on est épuisé de fatigue, on peut pas monter au lit comme ça. Non, on peut pas s'endormir comme ça. On a encore 5 bonnes minutes, et elles sont difficiles parce qu'on est fatigué, pour faire tout le seder, tout le Kriyat Shema à la mita, le Kriyat Shema avant de dormir, qui est long, et ensuite on peut aller se coucher. Même quand on se couche, on doit se coucher d'abord sur le côté gauche, et après sur le côté droit après Chatzot. Ah, et ça c'est encore le meilleur des cas, mais normalement, il faut se relever avant Chatzot. C'est-à-dire en ce moment c'est vers minuit 40, minuit 45, pour faire Tikkun Chatzot. Donc quand on a dormi 2-3 heures, on se lève à Tikkun Chatzot. Et on va tout de suite se mettre à faire, se mettre au sol. Ceux qui mettent de la cendre sur leur front mettent de la cendre sur leur front. Ceux qui ont un sac, le fameux sac en aise, en aise, en bouc, je sais plus comment on dit. Ils vont aller mettre ça sur leur chair directement pour que ça fasse mal. Et on va pendant plus d'une demi-heure pleurer sur la destruction du temple. Et là, et l'exil du peuple juif et l'exil de la Shekhinah. Et après cela, on essaye d'étudier encore ce qu'on peut. Il y en a, malheureusement de moins en moins, mais il y en a qui étudient toute la nuit jusqu'au lever du matin, jusqu'au lever du jour pour aller prier. Alors si on se recouche, il va être déjà 1h15, 1h20, 1h30. On va se recoucher 2 heures, 2h30, se relever à 4h30, 4h du matin pour refaire ce que je vous ai déjà dit au départ. Voilà 24 heures de la journée d'un juif qui étudie la Torah toute la journée. Alors je vous explique. Toute l'étude de cette Torah, toutes ces prières, toute cette étude, toute cette dévotion complète avec ce manque de sommeil, tout cela, ça donne du mérite à l'humanité tout entière et notamment au peuple juif. Et c'est grâce au mérite de tous ces gens qui donnent tout, leur temps, leur sang, leur sueur, leur sommeil, tous les profits de tout le profit de ce monde-là. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de bavardage ridicule, il n'y a pas de plaisir de ce monde, il n'y a pas de vacances, d'accord, il n'y a pas de sport, il n'y a pas tout ça. Eh ben, c'est grâce au mérite de tous ces gens-là que vous, le juif non religieux, vous existez. Parce que si c'était pas, ce qui a marqué dans nos textes, si c'était pas pour toute la Torah et les tfilot et les mitzvot qui sont faites, vous, le juif religieux, le matin, vous ne pourriez même pas vous réveiller. Et le monde serait détruit. Alors, qui c'est le parasite maintenant? Qui c'est le parasite? Parce qu'au final, qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez le matin, pensez qu'à vous. Mon petit café, mon petit machin, mon petit croissant, mon petit truc. Hein? Après, vous allez bosser. Pour qui? Pour vous. Après, vous allez faire quoi? Collecter de l'argent, gagner de l'argent. Pourquoi? Pour vous. Pour vos besoins matériels. Pour vos vacances. Pour payer vos loisirs, etc., etc. Payer des affaires, des habits. Dans le monde religieux, tout le monde est habillé pareil. Des habits très simples. Des pantalons noirs, des choses très simples. On n'a pas besoin d'affaires à la mode, on n'a pas besoin de dépenser. Ça ne sert à rien. Donc, au final, le non-religieux, qu'est-ce qu'il fait? Il pense qu'à lui. Il pense à ses vacances. Il pense à ses loisirs. Il pense à ses sorties au restaurant avec ses amis. Il pense à organiser ses prochaines vacances ou sa prochaine soirée. Alors qu'un juif religieux, il est toute la journée dans la Torah. Et c'est grâce aux juifs religieux au pluriel que le monde tient. Et avec ça, combien d'argent il recevait de l'État? Quelques centaines de shekels, rien, zéro. Et Baruch Hashem qu'on reçoit plus rien. Comme ça, l'État sioniste n'a plus aucun mérite. Comme ça, l'État sioniste n'a plus de mérite. C'est pour ça qu'il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Baruch Hashem. Et de toute façon, ça ne viendra que comme cela. Donc, qui c'est le parasite maintenant? C'est le religieux, le parasite? Ou c'est le non-religieux, l'égoïste, le traître qui ne pense qu'à lui? Il ne pense qu'à lui. Et après, il vient nous dire, vous mangez avec nos impôts? Mais je t'explique à toi, juif non religieux. L'argent que touchaient les Avrechim et les Kolélim,
les Avrechim, pardon, et les Bachuri Yeshiva et les institutions de Torah, c'est infinitésimal par rapport au mérite de ce qu'on vous donne. Car un juif non religieux, normalement, il devrait même pas se plaindre. Il devrait être heureux de participer, même si on veut pas de son argent. Donc sachez que le parasite, c'est celui qui a promis, dont l'âme a promis au mont Sinaï de faire toute la Torah et de faire la réparation de ce monde, parce que c'est ça qu'on fait. Quand on étudie toute la Torah, l'Ishma, on répare le monde et on va vers la délivrance finale. Donc, il y a des gens qui ont dit, moi je signe, je suis juif, je suis fier d'être juif. Ah, dès qu'on parle d'antisémitisme, je suis le premier. Mais au final, ils font rien. On les voit jamais dans les synagogues. On les voit jamais dans les Talmud Torah. On les voit jamais dans les bâtés midrashim. On les voit pas dans les endroits d'études. Donc les traîtres, les déserteurs, les parasites qui vivent aux dépens des juifs religieux qui étudient, qui font les mitzvot, c'est vous. C'est toi le juif non religieux. C'est toi le parasite. Et tu verras, quoi qu'en disent certains Rechaïm, les soi-disant religieux Chabad et autres, que Dieu il aime tous les hommes, et que chaque homme est important, et que chaque juif est important. C'est un sheker, c'est un mensonge complet de A à Z. Je vous garantis que c'est le contraire de tout ce que la Torah elle dit, c'est tout ce que le Zohar Akadosh nous dit, tout ce que les Sifrei Moussar nous disent, tout ce qui a marqué, même les Sifrei Halakha, tout est faux. Et si vous pensez que Chabad, c'est eux qui vont vous défendre le jour de votre procès en haut, quand vous allez monter, vous vous trompez, parce que eux-mêmes, ils seront jugés. Et eux-mêmes, ils n'auront pas accès à tous ces endroits-là à cause de tous les gens qu'ils ont amenés dans la fosse. Donc les premiers dans la fosse, vous les retrouverez. Votre rabbin Chabad, etc., vous le retrouverez là-bas, vous inquiétez pas. Vous serez avec eux. Dans la tsoa, dans les excréments bouillants. Vous serez avec eux. C'est pas un problème si vous voulez pas faire teshuva. Donc le premier point, c'était cela, l'histoire des parasites. Qui sont les parasites? Sachez que les parasites, ce sont les non-religieux. Qui sucent les mérites, qui nous enlèvent tous nos mérites pour pouvoir rester en vie. Sachez que ce qui s'est passé le 7 octobre, apparemment, ça aurait dû être une destruction beaucoup plus importante. Et c'est par le mérite des 51 jours où les juifs religieux ont été le matin à 3 heures du matin. Alors là, c'est encore autre chose. Tout à l'heure, c'était 4 heures, maintenant c'est 3 heures. Parce qu'on a 1 heure et quart de slichot avant la prière du matin. Donc pendant une période de 51 jours, pas les Shabbats et pas les Rosh Chodesh, etc., mais pas les Shabbats, mais pendant 51 jours, à peu près pendant cette période de 51 jours, on s'est levé à 3 heures du matin pour pouvoir prier pour le peuple juif, faire les slichot pendant 1 heure, pleurer et crier, et demander pardon et demander grâce et pitié à Hachem pour qu'il nous protège des forces du mal et qu'il nous détruise pas. Tu étais où, toi, le juif non religieux, pendant ces 51 jours? Est-ce que tu étais à Kippour toute la journée à la synagogue, du matin au soir, sans parler, sans bouger? Est-ce que tu étais à Rosh Hashanah pendant 2 jours? D'accord? Honnête, c'est-à-dire je sais plus, on va dire de 5 heures du matin jusqu'à 11h30 midi, à prier sans bouger? Est-ce que tu étais à toutes les tfilotes de Soukot? Est-ce que tu as dormi sous la souka? Est-ce que tu étais au slichot tous les matins pendant presque plus d'un mois? À 4 heures du matin ou 5 heures du matin, si tu es dans un autre endroit du monde? Où étais-tu pendant toute cette période-là? Où étais-tu? Alors sache que ce qui aurait dû se passer au le 7 octobre, le jour de Shabbat Simchat Torah, que les imbéciles appellent ça le Shabbat Hashachor, les idiots qui appellent ça le Shabbat noir. Il n'y a pas de Shabbat noir. Le noir pour Shabbat, c'est pour les forces du mal. Eux, elles sont dans le noir, pas les juifs. Donc, tous les mérites qu'on a eus, qu'on a collectés pour le peuple juif, tout est parti ce jour-là pour qu'il n'y ait pas une destruction globale. Et sachez, vous pouvez le voir, parce qu'aucun religieux n'a été tapé pendant le 7 octobre. Tous les gens qui ont prié, qui étaient ce Shabbat, Simchat Torah, la synagogue, personne n'a été touché. Les endroits religieux, ils n'ont même pas pu rentrer dedans. Seuls les non-religieux ont été tapés, ont été punis et ont été pris en otage. Donc sachez que vous nous avez enlevé tous les mérites de presque 51 jours de Torah et de travail. Donc ne venez pas maintenant nous parler des religieux qui sont des parasites. C'est vous les parasites, les traîtres qui avez abandonné votre mission. C'est vous les traîtres. Et c'est ce qui a marqué dans la Torah et dans les Tehillim.
Malecha Racha les saper hukai. Dieu, il dit au Racha, ne viens pas faire une mitzvah, ne viens pas me prier, ne viens pas me voir. Je suis pas intéressé par toi. Les traîtres, les non-religieux, les traîtres, il ne veut pas vous entendre. Il ne vous aime pas. Contrairement à ce que disent Chabad, Rechaim et leur faux rabbi, Marchemo, qui était un rachat, qui était un mécréant et un sorcier. Sachez que Dieu ne veut pas des juifs non religieux. Il ne les intéresse pas. Jusqu'à ce que vous fassiez tchouva. Car c'est marqué partout. Sour mera verasetov. D'abord, tu arrêtes d'être un mécréant, d'être un sécular, d'être un juif non religieux. Et quand tu décides de faire tchouva, dire ça y est, j'ai décidé de faire teshuva, maintenant je vais prendre les choses au sérieux, je vais travailler, j'arrête d'être un parasite. Là, Hachem va te recevoir à les bras grands ouverts. Mais jusqu'à ce que tu fasses teshuva, juif non religieux, sache que tu es détesté dans le ciel et que tu ne portes plus le nom de juif. Sache que selon la halacha, si tu ne respectes pas le Shabbat et que tu le transgresses en public ou que 10 personnes sont au courant que tu le transgresses, sache que déjà tu fais partie des forces du mal et que tu ne fais pas plus partie du peuple juif et qu'on ne peut plus t'associer dans un minyan, que tu ne peux pas faire un kaddish. Sache que tu ne peux pas monter à la Torah, etc., etc. Tu perds ton statut de juif et c'est la halacha qui est comme ça. Quoi qu'en dise Rabat, c'est Rechaim. Quand tout va tomber, vous verrez qui était bon et qui était pas bon. Mais sachez que tant que vous n'avez pas fait teshuva, vous ne pouvez pas vous prétendre être juif. L'identité juive, ce n'est que pour les juifs qui font Torah ou mitzvot. Donc ça, c'était une chose. Maintenant, le problème de l'armée, pour répondre à cette idiotie de gens qui se sentent tellement intelligents et qui prétendent dire oui, les religieux, il faut tout leur enlever, les aides, leur citoyenneté, à la rigueur, ça on s'en fiche complètement, qu'on nous laisse juste rester en Israël, faire notre Torah. Que ça soit, peu importe qui soit aux commandes ici, on s'en fiche. Là, on a ce qu'il y a de pire, c'est le RF Rav. Mais on serait probablement beaucoup mieux avec une autre autorité que celle du RF Rav. Donc, qui se permettent de dire, oui, comment ça se fait que les non-religieux ils vont à l'armée et que eux ils meurent alors que les religieux, etc. Alors, je vais vous répondre. Sachez que d'où viennent nos ennemis? D'où viennent ces démons du Hamas? D'accord? De la même manière que d'où venaient les nazis, c'est-à-dire qu'on a eu des gens qui étaient capables de faire des choses d'une cruauté telle que ça dépasse l'entendement humain. Sachez, mes amis, ou pas mes amis, peu importe, sachez que à chaque fois qu'un juif, même s'il a perdu son statut de juif, à chaque fois qu'il fait ce qu'on appelle zera levatala, à chaque fois sa semence n'est pas émise dans la sainteté. Ça veut dire sainteté, il y a qu'un cas, c'est avec sa femme au bon endroit quand elle est pure après les 7 jours, après quand elle a ses périodes, après les 7 jours, etc., après le mikvé. Dans ce cas-là, quand c'est fait et pas n'importe comment, il faut pas de lumière, il faut pas que ça soit le jour, etc., etc. Il y a plein de règles. Je fais pas de la halakha ici, mais uniquement dans ce cas-là, quand la semence elle est émise avec sa femme dans la pureté, selon les règles de la taharat hamishpacha, des règles de la pureté familiale, ça, il y a aucun problème, ça va au bon endroit en haut. Si ça va au bon endroit en bas, ça va au bon endroit en haut. Donc sachez que tout le reste, et vous me comprenez, un homme juif, d'accord, qui émet sa semence en vin, qu'est-ce qu'il fait? Toutes ces âmes qui sont liées, donc ce qu'il y a en bas est lié aux âmes d'en haut, il y a des âmes spirituelles qui étaient attachées à cette semence, toutes ces âmes, elles sont emprisonnées, elles vont dans les forces du mal. Et les forces du mal, elles enroulent et elles enrobent ces âmes juives par des clipotes, par des forces du mal, et ensuite elles vont les donner et elles vont habiller avec ça des forces négatives, le Hamas, les nazis et tous ceux qui nous font du mal à le sonner Israël. Ça veut dire que qui a créé le Hamas, qui a créé les nazis, qui crée tous les ennemis d'Israël, ce sont les juifs eux-mêmes qui créent leurs propres ennemis. Et c'est marqué dans tous nos sifrei Kabbalah, c'est marqué dans la Gemara également. Ça veut dire que ne venez pas vous plaindre. L'ennemi, vous l'avez créé. Et quand il frappe, quand il a l'autorisation de frapper, c'est parce qu'on a passé les bornes et qu'il y a un niveau de faute qui est tellement élevé que c'est comme ça que ça fonctionne. Que les propres démons que nous avons créés viennent maintenant nous punir.
Et encore avec ça, hein, il y a une intervention divine pour ne pas que ça soit à un niveau trop élevé. Comment? En enlevant notamment les mérites de tous les juifs religieux qui ont prié pendant ces 51 jours. Je peux vous garantir que ça a été asséché complètement. C'est ce que dit d'ailleurs le rabbi Yonatan Eibeshitz dans un de ses livres où il raconte, justement, il avait prédit ce qui allait se passer et il dit que, dans des termes vraiment incroyables, il y aura les garçons et les filles qui danseront ensemble le jour de Simchat Torah, etc. C'est incroyable. Et il dit, toutes les mérites vont être pris. Ça veut dire qu'il a fallu que nous, on travaille et que vous veniez nous voler tous nos mérites, tout le travail de 51 jours pour ne pas qu'il y ait une destruction globale et totale. Maintenant, si c'est vous, les non-religieux, qui avez créé tout cela, ceux qui ne respectent pas le Shabbat, tous ceux qui, alors à ce moment-là, c'est votre guerre. C'est à vous d'aller affronter vos ennemis. C'est à vous d'aller vous battre. Parce que tout nous montre, dans le schéma global que j'ai expliqué, qu'en aucun cas, les juifs religieux ont été touchés. Ah, dans la guerre, dans la Shoah, c'est autre chose. On est arrivé, Dieu nous en préserve, à une période de destruction globale qui s'appelle le Shmad. Et quand il y a un Shmad, c'est marqué Oy la Rachav et Oy la Shreno, tout le monde est dans le même sac. Et c'est marqué, quand il y a des périodes de destruction massive, comme ça a été le cas, pendant la Shoah, personne n'est à l'abri. Le tzaddik et le rachat, tout le monde. Donc ça répond déjà à une première question. Donc sachez que ne vont à l'armée, d'accord, que ceux qui ont créé le problème. Et il n'y a pas d'unité avec les Réchaïm. C'est-à-dire qu'il est interdit aux juifs religieux de s'associer avec les juifs non religieux. C'est une interdiction de la Torah. Ça, c'est un premier élément. Donc maintenant, vous comprenez, j'espère, un peu mieux pourquoi les juifs religieux n'ont pas à mettre un pied dans l'armée. Ensuite, il y a plein d'autres raisons, je ne vais pas toutes les citer, je vous en donne quelques-unes. Quand il y a des gens qui se croient très forts en Torah, très éduqués en Torah, et qui vont nous dire, oui, mais à l'époque de David, à Meler, du roi David, il y avait une guerre, et c'est une milchemet mitzvah, comme nous font croire les sionistes religieux qui sont à côté de la plaque et dirigés par des soi-disant rabbins qui sont la plupart francs-maçons. Donc quand on a ce genre d'arguments idiots et contrefaits, alors il faut comprendre la réalité. C'est que premièrement, le sionisme n'est pas quelque chose de religieux. Le sionisme est anti-religieux. C'est le développement c'est l'expansion du judaïsme réforme. Donc tout ça, ça a des racines très anciennes avec Spinoza. De Spinoza, on est arrivé au judaïsme réforme avec Mendelssohn. De Mendelssohn, ça s'est transformé en sionisme. Et le sionisme, c'est un messianisme laïque. C'est-à-dire que c'est une fraude, d'accord? Pour plein de raisons, je rentre pas dedans, je ferai peut-être un autre audio là-dessus. De la même manière que Chabad est une fraude parce que c'est un faux messianisme religieux, le sionisme est une fraude parce que c'est un faux messianisme laïque. Voilà. Et donc à partir de là, l'armée de défense d'Israël, c'est l'armée de défense du sionisme, qui est une idéologie anti-Torah qui le démontre tous les jours à travers toutes les décisions qui ont été prises et toutes les actes qui ont été prises contre la Torah depuis les 75 dernières années. Donc ça, regardez historiquement, vous allez avoir tous les détails historiquement en quoi le sionisme est une abomination contre le monde de la Torah. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être sur la terre d'Israël, ça ne veut pas dire que c'est pas une énorme mitzvah d'habiter ici. D'accord? Maintenant, qui dirige ici? C'est pas important pour nous. Et encore une fois, je vous dis, là, c'est la pire des choses, c'est le Erev Rav. Le Erev Rav, c'est-à-dire que quand on vient faire une alia en Israël, on fait une alia spirituelle, c'est vrai, on fait une montée spirituelle, mais on fait une descente comme la descente de Yaakov Avinu qui est descendu en Égypte. C'est-à-dire que volontairement, on se met sous l'autorité malheureusement du Erev Rav, des forces du mal, pour en extraire les nitzots, les étincelles qu'il y a à sortir de là, pour pouvoir amener la Géoula plus vite, en principe. D'accord? Si on comprend ce schéma. Maintenant, c'est aussi une alia spirituelle parce qu'on est sous le contrôle de Dieu directement. Et tous les imbéciles qui disent oui, alors si vous n'êtes pas contents les religieux, quittez Israël. Non, non. C'est pas marqué comme ça dans le chemin Israël. C'est pas marqué comme ça dans la Torah. C'est les juifs non religieux qui doivent quitter Israël. C'est les Ovdei Avodazara, c'est tous ceux qui font de la Avodazara qui doivent quitter Israël. Et ils la quitteront. De gré ou de force. C'est ce qui va arriver. Si ça n'a pas déjà commencé depuis quelques mois où un tas de lâches sont déjà partis. Et de traîtres. Donc ça, c'est un élément. Et je donne quelques éléments pour l'armée. Donc, premièrement, on n'a pas le droit de défendre le sionisme. C'est quelque chose contre la Torah, anti-Torah. Et tous les Gdoléador, depuis les 100 dernières années, se sont opposés au sionisme. Tous, Ashkenaz, Séfarad, tout le monde.
Donc, premièrement, on n'a pas à défendre le sionisme. Ensuite, deuxièmement, l'État sioniste et le Premier ministre, c'est tout sauf le roi David. Donc, on n'a pas le droit de recevoir d'ordre de Rechaïm, d'accord, de gens qui sont contre la Torah. Il est interdit de se mettre sous l'autorité de ces gens-là. Interdiction de s'associer avec eux, de leur serrer la main, ça c'est encore un autre problème, de prendre des ordres, d'être gentil, de les flatter. Il n'y a aucun contact à avoir avec ces Rechaïm. Aucun. Je parle des 120 Rechaïm de la Knesset. Je parle de toute la Médinat Israël, de tout le gouvernement, de toutes les institutions israéliennes. Premièrement. Deuxièmement, c'est aussi une armée où il y a des femmes, ce qui est absolument interdit. Ensuite, ils travaillent le Shabbat. Je peux vous dire que depuis les 9 derniers mois, les plus gros bombardements, c'est Shabbat. Je le vis personnellement. Donc les plus gros bombardements, une demi-heure avant Shabbat, ils commencent. Les avions ils commencent à décoller, à bombarder tout Shabbat. Voilà. Ensuite, c'est un élément destructeur pour la Neshama des Juifs, où on enseigne une idéologie anti-Torah, où le nom de Dieu ne peut pas être prononcé, ne peut pas être sur les livres officiels. Là, il a fallu des bagarres terribles pour que des gens, des soldats, que Dieu les venge, qui sont morts, qui étaient religieux, les parents ont demandé qu'on écrive que Dieu venge leur sang, et ça a été refusé. Il a fallu des interventions pour que le nom de Dieu il décide même, l'État sioniste, de ce qu'on peut mettre ou pas sur la tombe d'un soldat décédé. Voilà, je pourrais parler longtemps de tout cela. Sachez que c'est pas l'armée du peuple juif, c'est pas l'armée du roi David, c'est l'armée du Erev Rav. C'est l'armée de ceux qui ont fait le Hegel, ceux qui ont fait le veau d'or. C'est l'armée de tous ceux qui ont créé des problèmes à tout le peuple juif depuis la sortie d'Égypte. Donc c'est pas notre armée, on n'a rien à faire avec eux. Et en plus, les problèmes, c'est eux qui les créent. Et donc c'est à eux de les résoudre, c'est leur problème. C'est pas une guerre qui concerne le peuple juif, c'est une guerre qui concerne le Erev Rav contre les Palestiniens, les terroristes palestiniens dont ils ont créé l'existence physique. Voilà, à travers ce que je vous ai expliqué. Donc ils ont créé leurs propres ennemis, c'est à eux d'aller se battre contre eux pour éventuellement gagner. Sachez que malgré tout, toute l'image de IDF d'Israël, qui était une image de Tsahal forte, etc., où on ne compte que sur soi, il n'y a jamais le nom de Dieu, c'est notre force, c'est Kochi ou Etzamiyadi, c'est la force de mes bras, c'est notre intelligence, c'est notre Mossad, tout ça, c'est un leurre, c'est un mensonge. Sachez que toutes les guerres d'Israël, elles ont été perdues. Il n'y en a pas une seule qui a été gagnée, et que ça se sait, puisque dans les académies militaires en Amérique, elles ne sont pas enseignées parce qu'on ne les comprend pas. Parce que Dieu, par sa grande miséricorde, comme il y a des vrais juifs à l'intérieur d'Israël, des juifs qui sont observants de Torah et mitzvot, alors Dieu, il est obligé de nous protéger en donnant malheureusement des victoires à l'armée sioniste. Hein, sachez-le, comprenez-le. Mais en aucun cas, l'armée de Tsahal n'a jamais gagné une guerre. Elles ont toutes été gagnées, entre guillemets, par Dieu lui-même, et par des miracles, et par sa miséricorde pour les enfants qui sont ici. Donc, pour terminer un peu avec cette histoire, si vous continuez à dire que les religieux sont des parasites, c'est que vous êtes un imbécile, et que vous ne voulez pas ouvrir les yeux, et on verra quand on vous les fermera définitivement, on verra ce qui va vous arriver. Ça, c'est marqué dans les textes, mais comme vous savez mieux que tout le monde, alors probablement que je dis n'importe quoi. On verra bien qui rira le dernier. Arrêtez de dire que on doit enrôler les juifs religieux dans l'armée. Non, vous avez compris, j'espère pourquoi. Si vous n'avez pas compris, pareil, on verra bien qui rira le dernier. Et ensuite, comprenez la dernière chose du schéma. C'est que tant que l'État sioniste, qui n'a rien à voir avec la Torah, qui n'a rien à voir avec Israël, avec le royaume de la sainteté, qui va venir quand le Mashiach va se dévoiler, Bezrat Hashem très bientôt. Donc, tant que l'État a donné de l'argent, et ça c'est un autre problème dans lequel je n'entrerai pas, mais on n'aurait jamais dû accepter cet argent. Et ça c'est un autre débat dans lequel je rentre pas, mais l'intégration des soi-disant partis religieux qui sont, au final, aujourd'hui on le voit 25 ans plus tard, des pourritures monumentales, d'accord, kippa ou pas kippa, pas barbe ou par barbe, qui sont des réchaïm monumentaux. On n'aurait jamais dû participer à tous les gouvernements, à l'Assemblée, à la Knesset, jamais. Et donc, tant que ce gouvernement, tant que l'État a donné de l'argent au monde de la Torah, qui encore une fois aurait dû le refuser, parce qu'on n'avait pas besoin d'eux, parce qu'on a besoin que d'Hachem, et ça va se montrer maintenant, Bezrat Hashem,
eh bien, on leur a donné du mérite. Est-ce que c'est un partenariat comme un Issachar Zvouloun? C'est-à-dire qu'en fait, celui qui donne de l'argent à celui qui supporte celui qui étudie la Torah, il reçoit une protection, il reçoit des mérites. Et Dieu doit payer les mérites dans ce monde en totalité. Donc, tant que l'État d'Israël, l'État sioniste, a donné de l'argent aux yeshivot et aux kolélim, il s'est protégé. Un peu comme l'histoire de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor et Daniel. Ceux qui connaissent, qui a donné de la tzedaka, et il était protégé jusqu'au jour où il a arrêté. Le jour où il a plus donné de tzedaka, il est parti. Et Daniel, le prophète, il a été puni à cause de ça. Donc sachez qu'en fait, mais tout ça c'est la volonté divine. Baruch Hashem, à partir du moment où ils donnent plus d'argent, ça fait plusieurs mois maintenant, depuis le 1er avril 2004, où ils ne donnent plus d'argent et ça va s'assécher encore plus, ils vont terminer leur mérite. Et donc seul Dieu sait exactement quand ces mérites vont être payés. Mais sachez que quand le compte des mérites sera à zéro, plus tout le tsar, tout le mal qu'ils mettent sur le peuple juif, sur le monde de la Torah, avec le fait ils veulent les enrôler de force, tout le stress, tout ça, ça compte, tout ce qui rajoute en plus, d'accord, plus que le stress de cet État qui est mis sur le peuple juif, comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, qu'à la fin des temps, le Erev Rav, lui, vivra dans l'opulence, alors que les vrais juifs, eux, vont avoir une vie difficile. Quand vous voyez le prix des appartements qui n'a aucun sens, le prix des loyers qui n'a aucun sens, le prix de l'essence, le prix et c'est mondial, mais ici particulièrement, on voit la pression qui est mise sur les gens, qu'il y a 90% des terrains en Israël qui ne sont pas occupés et qui pourraient être construisibles, mais par idéologie, tout ça c'est conservé par les Rechaim du KKL et par l'État sioniste qui ne donne que des terrains de manière très parcimonieuse et ils les mettent en vente aux enchères et donc les prix flambent des terrains qui sont excessivement chers, donc le prix est reporté sur les appartements. C'est pour ça que vous voyez des appartements qui valent des prix plus chers qu'à New York pour des appartements de 2 pièces ça n'a absolument aucun sens. Et tout ça, ça fait partie de ce qui a marqué dans le Zohar HaKadosh depuis plus de 2000 ans, qu'à la fin de temps, le Erev Rav, qui est l'État d'Israël, il y a le Erev Rav des soi-disant religieux, d'accord, qui sont une partie des Chassidim, dont Chabad et une partie de Breslev, mais Chabad c'est parmi les pires. Vous avez aussi un Erev Rav de Rechaim qui sont les non-religieux, qui sont le sionisme, d'accord, et tous les politiciens et tous les chefs. De toute façon, sachez que tous les leaders du peuple juif à la fin des temps, c'est marqué dans le Hydra Rabbah, dans les textes les plus kadosh du Zohar, d'accord, ce seront des Rechaim, ce seront du Erev Rav. Donc que ça soit les leaders religieux, et franchement, il n'y en a pas un seul que je peux défendre aujourd'hui de ceux qui sont vivants, pas que je connaisse tous les cas, mais il n'y a quasiment aucun que je puisse défendre. La lâcheté de ces gens, c'est inadmissible. Donc, que ce soit au niveau de leaders religieux, regardez en France un Corsia ou en Angleterre un Mirvis ou d'autres. Regardez ou les soi-disant rabbanim en Israël et en Amérique qui ont appelé à se faire, quand il y avait le machin, vous me comprenez, le corona. Voilà. On est dans des niveaux où le peuple juif n'a plus de leader. C'est ce qui a marqué dans le texte. On n'a plus de berger. Notre seule référence, c'est les livres anciens, pas les livres écrits par les affabulateurs, les faux babas, les Harouches et les Pinto et toute cette bande de Erev Rav, d'accord, qui, comme le dit le Zohar, qui ne court qu'après les honneurs et l'argent, ou les deux souvent. Et je sais ce que je dis, je sais que je m'avance quand je dis des noms et je le dis parce que il y a beaucoup de rabbinim qui qui ne disent pas de noms. Alors moi je dis les noms parce qu'à quoi ça sert d'aller parler si on ne dénonce pas le Erev Rav, les Rechaim. Donc je dis les noms. Voilà. Aussi les Ravarashi, les grands rabbins qui prient avec des prêtres, qui rencontrent le pape, voilà. Et j'en passe et des meilleurs. Ou qui disent de se marier à 26 ans pour un avraire, d'accord, ce qui est contre toute la Torah, ou qui font l'éloge du ministre, un soi-disant religieux, le ministre des cultes, de tous les cultes, on dit dans un cours du samedi soir, en le félicitant, des choses aberrantes qui sont anti-Torah. Donc sachez qu'on n'a plus de leader, qu'il faut se rattacher à nos Sfarim, à nos livres d'avant, qu'il faut se rattacher à la Halacha, il faut s'attacher à Rabbi Shimon, au Zohar, à tous nos tzadikim, et qu'il n'y a pas d'autre moyen. Donc à la fin des temps, malheureusement, on est sous l'égide du Erev Rav, que ça soit politique, que ça soit religieux. Vous voyez comment Chabad, ces Rechaim, comment ils prospèrent, comment ils représentent maintenant le judaïsme, ces espèces d'idolâtres, comment ils représentent le judaïsme dans le monde entier.
puisqu'ils se sont installés dans les endroits les plus tamés de la planète, les plus impurs de la planète, et qu'avec leur drapeau jaune sur lequel je crache, et la photo de leur rabbi sur laquelle je crache, sachez que ces gens-là qui sont vraiment des Rovdei Avodah Zara, qui sont des idolâtres, et qu'on ne peut pas associer dans un minyan, qui ne font plus partie du peuple juif, qui sont des apikorsim, qui sont des idolâtres, des gens qui sont sortis, qui sont probablement les koutim ou les tsedokim de notre génération. Eh bien, regardez comment ces gens-là, ce sont eux qui représentent le judaïsme. Regardez, dans le monde entier, et comment on leur fait honneur, et comment le juif séculaire, le juif non religieux, le traître, il adore Chabad. Il l'adore. Pourquoi? Parce qu'il ne juge pas. Alors que toute la Torah, c'est de juger. Toute la Torah, hein, c'est justement de faire des réprimandes. Si tu ne fais pas une réprimande à ton prochain, hein, alors la faute, elle tombe sur toi. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui nous explique Chabad Sereshaim? Non, il faut voir le bon de chaque juif. Ce qui n'est pas marqué dans la Torah. Il faut justement réprimander pour pas qu'il aille au Gehinam. Alors quand tu vas voir que le bon d'un juif, ah, tu as mangé dans un restaurant cachère, c'est bien. Quid du fait qu'il n'ait pas fait Netilatan Yadayim, qu'il n'ait pas fait Birkat, qu'il ait mangé sans kippa? Zéro. Et tu crois qu'il va pas être puni pour ça? Donc sachez que on voit que les Rechaïm vraiment sont à la tête du peuple juif. C'est ça qui est désolant. Chabad, c'est Rovdei Avodah Zara. Une grande partie de Breslev aussi, qui sont des idolâtres, puisque c'est marqué dans leur Sefer Likutei Moharan et Likutei Halacha, des choses qu'on ne peut pas dire tellement c'est de la Avodah Zara. Cette histoire de Tzadik Emet, il y a deux côtés. Il y a les Chabad sur lesquels ils ont fait leur dieu, le Rabbi, le Rebbe, d'accord? Et les autres Hasidim, ils appellent ça le Tzadik Emet. Voilà, le Tzadik, le soi-disant qui confondent tout. Et le Tzadik par lequel les prières montent, il faut prier au Tzadik, et ce genre c'est de la Avodah Zara complète. Donc, j'ai un peu été dans tous les sens, mais je voulais essayer de résumer. Le travail d'un juif, vous avez compris que c'est pas simple. Vous avez compris que c'est sacerdotal, on dit, je crois, et que c'est du matin au soir 24/24, qu'il y a très très peu, quasiment pas de choses de profit personnel dans ce monde. On doit limiter la nourriture. Normalement, on ne boit pas de vin pendant la semaine, on ne mange pas de viande pendant la semaine. D'accord? Même si selon l'Acha, on peut. Seul un Talmid Chacham vraiment peut manger de la viande pendant la semaine, et les vrais Talmidei Chachamim qui ont la crainte du ciel ne mangent pas de viande pendant la semaine. Et je vais aller même plus loin, hein. On ne mange même plus de viande, parce qu'on n'a plus confiance dans la cache-route, et que beaucoup de gens, de plus en plus, des vrais tzadikim ne mangent plus de viande du tout. Donc, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas de sport, il n'y a rien. C'est Torah, 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 Tfila, Torah, Mitzvot, la famille. Alors, ça, c'est des gens qui travaillent. Ça, ce sont des vrais gens avec lesquels Akadosh Baruch Hu, sur lesquels la Shekhinah elle descend, sur lesquels la présence divine elle réside. Ça, c'est les gens qui aiment Akadosh Baruch Hu. Les autres sont des égoïstes, des traîtres, des lâches et des parasites. Parce que le monde ne fonctionne pas grâce à eux, mais eux fonctionnent grâce au travail des autres. Et c'est ça du parasitisme, ou du parasitage, je sais pas comment on dit. Voilà. Je ferai peut-être un autre audio pour expliquer encore d'autres éléments. Mais sachez que même si j'ai des paroles dures, rien ne peut se tenir en face de la teshuva. La teshuva, ça veut pas dire de mettre un chapeau noir, une chemise blanche. C'est pas ça que ça veut dire. Je connais des gens qui sont habillés en jean et qui sont vraiment des Baal Teshuva, qui sont des tzadikim incroyables, qui ont un amour de Dieu, une crainte de Dieu. Et je connais aussi malheureusement beaucoup de gens qui ont des costumes de religieux et qui sont des puanteurs sans fin. Voilà, c'est incroyable. Donc, le service divin, c'est quelque chose qu'on fait par crainte d'abord et ensuite par amour. Et avant tout, il faut se former. Ça veut dire que n'écoutez pas tous les rabbins d'internet qui vous racontent n'importe quoi, qui mélangent tout. Faire teshuva, c'est acheter des livres de halacha, des livres de moussar, de morale, vraiment pour changer ses midotes, pour changer sa manière d'être. Et sachez que avant d'ouvrir la bouche pour commenter, avant d'ouvrir la bouche pour critiquer, il faut avoir acquis de la Torah, un minimum de Torah pour pas dire plus.
Et c'est le travail de la teshuva, c'est un travail d'abord de midot, comme il dit dans Sha'ar Kedusha, euh, en citant le Ari Akadosh, que tout le travail, déjà, c'est la fondation. C'est-à-dire que le, c'est le comportement, c'est le respect de l'autre, c'est le respect de ne pas froisser l'autre. C'est toujours voir est-ce que quand je vais faire quelque chose que je vais gêner mon prochain. Ça veut dire qu'il faut faire attention à tout. Je vais me garer. Est-ce que je vais prendre la place de quelqu'un? Est-ce que je vais gêner la circulation? Est-ce que je vais bloquer quelqu'un? Je rentre dans un magasin. Est-ce que ou je sors et je laisse passer d'abord ceux qui sortent? C'est des choses qui vous paraissent évidentes. Je peux vous dire qu'elles ne le sont pas du tout pour beaucoup de gens. Donc, toutes des qualités pour respecter l'autre, quel qu'il soit, d'accord? Et toutes les fondations, le fait de pas dire, ah, moi j'ai fait, moi j'ai ci, moi j'ai ça. L'humilité, le fait de comprendre à quel point on est petit, et le fait de comprendre le chemin qu'on a à traverser. Et c'est vrai, vous verrez, plus les gens étudient la Torah vraiment l'ishma, ça vraiment avec la crainte de Dieu et pour l'unification du nom de Dieu, et plus en fait ils se rendent compte de l'océan que c'est, plus ils se rendent compte qu'ils sont petits, que ça veut rien. Et le contraire, c'est que moins on sait, plus on a d'opinions, et plus on les exprime, et plus on croit qu'on a raison. C'est ça qui est incroyable. Des gens qui savent même pas lire Aleph-Bet, qui savent même pas deux lettres de l'alphabet en hébreu, qui savent même pas vous dire quelle est la paracha de la semaine, et qui ont des opinions sur les religieux à l'armée, les religieux sont des parasites, il faudrait ci et faire ça. Mais regardez à quel niveau on est arrivé. Donc sachez que la démocratie dans la Torah, ça n'existe que pour 72 personnes. 71. Que la démocratie n'existe que pour l'élite de la Torah, qui normalement dirige le peuple juif, pas des Rechaïm, comme on a aujourd'hui des séculaires du Erev Rav, et que ceux-là, hein, la crème des 71, sont nommés par le prochain Bezrat Hashem par Eliyahu Hanavi, et c'est eux qui vont décider et voter pour nous. Voilà. Donc, l'opinion des gens, des nuls, dont je fais partie, hein, on s'en fiche complètement. On s'en fiche. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, ne peut commencer à exprimer son opinion ceux qui ont acquis énormément de Torah. Énormément de Torah. Et vous verrez que si vous avez le mérite, si on a le mérite d'assister à la venue d'Eliyahu Hanavi, qui va 3 jours avant former le Sanhédrin pour pouvoir ensuite introniser et oindre le Mashiach, vous verrez que dans les 71, donc le Rosh du Sanhédrin et les 70, vous verrez qu'il n'y en a pas un seul de connu. Pas un seul de connu. Pas un seul des rabbins d'Internet, pas un seul des Rav Arashi. Ça sera que des inconnus. Et vous verrez combien de gens qui ont le toupet de se faire appeler Rav aujourd'hui, vous verrez comment ils auront honte qu'on les ait appelés un jour Rav. Parce que c'est comme ça aujourd'hui, vous avez ceux qui sont appelés Rav, d'accord? Alors, comme on est dans la génération, on est dans le monde du mensonge, du shaker. Donc n'importe quel type qui a un chapeau, on l'appelle Rav. Alors que devenir Rav, c'est un travail sur soi. C'est même le Gaon n'en voulait pas. Même il y a beaucoup de rabbinim qui n'en voulaient pas parce que c'est une responsabilité. On est responsable de sa ville ou de responsable de sa rue. Ça dépend où on est, de sa communauté. On est responsable des fautes. Le premier à payer, c'est le Rav. Donc comme on appelle n'importe quel avraire, n'importe quel étudiant en Torah, on l'appelle Rav. Alors ceux qui sont au-dessus, eux, ils mettent une redingote longue pour montrer que moi j'ai pas juste une veste, j'ai une redingote longue. Moi je suis plus élevé, moi je suis dans les rangs de la hiérarchie, et moi je suis à Gaon, à Rav, le génie, hein. Alors que le seul génie que moi j'ai connu, enfin que j'ai pas connu, mais le seul vraiment génie, il y en a pas très peu, mais le dernier en date c'était le Gaon de Vilna. D'accord? Quand on voit le niveau de connaissance de Torah, comment quelqu'un de notre génération peut avoir l'outrecuidance de s'appeler génie? Ce qu'il dit aussi le Rav Ibishitz, c'est que quand quelqu'un il devient très important en Torah, il commence à perdre aussi sa nava, sa modestie, et malheureusement, plus il monte en Torah et plus il devient orgueilleux. Voilà, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est un gros problème et c'est un gros challenge qu'ils ont. Donc, on va dire l'étudiant de base, lui, il est appelé Rav. Le Rosh Kollel, il se fait appeler maintenant Agaon à Rav, le génie, le Rav. Et puis alors on a la crème, c'est Agaon, Agadol, à Rav. Le grand Gaon, c'est-à-dire que plus que génie, il y a le grand génie. Tout ça pour vous expliquer que il y a du mensonge partout, il y a du shaker dans le monde religieux, il y a du shaker, il y a du monde partout, que presque tout est shaker, mais que dans le monde de la Torah, même s'il y a beaucoup de choses à corriger, beaucoup, et je ferai peut-être un chion là-dessus, beaucoup de choses à corriger, sachez que ce sont en tout cas des gens qui étudient
qui sont vraiment dévoués à la Torah, qui ont souvent des vies financières, des situations financières très précaires, qui le sont encore plus maintenant, et qui, en tout cas, respectent le Shabbat, respectent Torah ou mitzvot. Il y a pas parfois des problèmes de comportement, c'est la vérité. C'est vrai, de comportement, de respect de comportement, je vous l'avoue. Mais au moins, ces gens-là, ils sont connectés avec le Créateur du monde. Ils essaient de faire ce qu'ils peuvent en fonction de ce qu'ils savent et en fonction des maîtres qu'ils ont eus. Et il y a aussi un problème là-dessus, mais on en parlera peut-être une autre fois. Donc, j'espère que j'aurai éclairci quelques points. Ceux qui veulent rester là où ils sont et qui trouvent que ce que je dis n'a pas de sens, encore une fois, on verra. Rira bien qui rira le dernier. Parce que vous savez pas ce qu'il y a après. Nous, on sait un petit peu, parce que c'est marqué dans le Zohar HaKadosh. Il y a le Zohar Route, il y a plein d'endroits dans le Zohar où c'est expliqué ce qui se passe. Et je peux vous dire que si vous saviez déjà où vous étiez, et si vous saviez ce qu'il va falloir faire pour en sortir, vous trembleriez de peur et même pas, vous pourriez même pas dormir la nuit. Tellement c'est terrifiant. Voilà. Sur ce, j'espère que tout le monde fera tchouva, Bezrat Hashem, et séparez-vous de tous les Rechaim. Séparez-vous de Chabad, de Breslev, de tous les faux rabbins, des rabbinés Sheker, et essayez de vous connecter avec Hachem directement. Si vous avez le mérite, priez pour avoir un ravémet, un vrai rabbin, qui recherche ni les honneurs, ni la gloire, et qui va pas se cacher derrière les honneurs en disant non, c'est l'honneur de la Torah. Un vrai tzaddik, il va se faire tout petit, vous allez pas en entendre parler, il va être dans son coin, euh, et il va même vous dire qui je suis, moi je sais rien, etc. Ça c'est un vrai tzaddik. Et vous le voyez prier, vous voyez comment il prie, vous voyez qu'il est là le premier à la synagogue, vous voyez comment il fait pas ça à Amida en 2 minutes, vous voyez comment il a la crainte dans ses yeux, vous voyez, ça se voit quelqu'un qui est, ça se voit quelqu'un qui sert Hachem vraiment avec crainte et avec amour, ça se voit. Sur ce, que des bonnes choses, bracha vatzlacha et tchouva pour tout le monde, moi le premier.